Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour l'année 2021. Donc on va voir quels sont les messages pour vous pour cette année, voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux ici pour vous. Donc cette guidance s'adresse aux béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout votre signe. Vous pouvez également revoir un petit peu les guidances sur 2020, les tendances 2020 que j'avais effectuées l'année dernière. Vous pouvez peut-être y faire un petit tour, voir un petit peu si ça vous parle maintenant, faire un petit bilan, voir si vraiment les choses vous parlent et qui sera intéressante à faire, et voir ce que vous réserve du coup cette année 2021. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette année 2021. Allez, quels sont les messages? Ok. Vous avez pour cette année le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On vous parle ici de réalité. Ok. Donc, cette pierre-là, elle vous parle d'ancrage, elle vous parle de j'ai le sentiment que pour vous, il va être question de se recentrer sur les choses simples, les choses aussi qui vous paraissent justes, qui vous semblent aussi quelque part équilibrées. Voilà. De manière générale, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok. On va voir. On nous parle de réalité, donc c'est ça, hein, c'est aussi de faire avec la réalité et d'essayer d'être juste quelque part. Hein. Ne pas non plus être dans l'illusion, dans certaines croyances. Il y a vraiment d'être vraiment à sa juste place, vraiment retrouver en fait une forme d'équilibre. On va voir ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour cette année 2021 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, quelles sont les énergies générales pour les béliers? Toute l'année pour 2021. Ok. Vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie inversée. Cette carte-là, elle nous parle de pragmatisme. Elle nous parle aussi de le fait de savoir sécuriser un petit peu ses finances, sécuriser ses projets. Mais là, j'ai le sentiment que justement, elle est inversée, cette carte-là. Peut-être que pour cette année, il va être question, j'ai le sentiment ici de ne pas faire comme vous avez l'habitude de faire. Alors oui, effectivement, on vous parle ici d'être réaliste, d'être plutôt réaliste, d'être juste aussi dans la façon dont vous faites les choses, dont vous décidez de faire les choses, parce que là, il est question vraiment de manquer peut-être d'organisation, ou en tout cas de manquer justement de pragmatisme. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Il y a peut-être aussi le sentiment de se sentir un petit peu moins sécurisé au niveau matériel. Voilà, peut-être qu'il y aura des difficultés, ou peut-être que vous essuyez déjà des difficultés financières ou matérielles, qui va vous demander justement d'être beaucoup plus dans la réalité, beaucoup plus réaliste quant à un projet que vous souhaitez mettre en place, peut-être revoir un petit peu les choses avec la réalité actuelle, d'être vraiment dans l'instant présent. Ok, on va voir ici ce qu'on vous dit avec l'oracle Histoire de sorcière pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette année 2021. Peut-être que pour vous, il va être question ici de revoir vos plans, voilà, de revoir tout ce qui se passe au niveau de ce que vous avez pu construire jusqu'à présent. Peut-être un changement de travail, changement... Oui, exactement. Magie de l'air. Il y a du changement, hein, effectivement. L'air, c'est vraiment... c'est la liberté, c'est aussi le fait d'avoir envie de bouger. L'air n'est jamais, enfin comment dire, n'est jamais figé, n'est jamais. Il y a vraiment cette notion ici de. Alors ça peut être aussi l'instabilité,
Mais là, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous parle d'avoir envie, des envies d'ailleurs pour vous, des envies de bouger, des envies de changer surtout votre façon de faire. Il y a quelque chose ici en rapport avec le matériel, la vie peut-être professionnelle, ce que vous avez réussi à construire jusqu'à présent. Il y a l'idée de changer les choses. De revoir de revoir les projets, de revoir les situations, de revoir ce que vous pensiez sûr, peut-être ne l'est plus, de revoir vos priorités aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir ici avec le tarot, j'ai choisi le Gilded Tarot Royal. Alors on va voir avec quelle énergie, quelle situation vous rentrez dans cette année 2021. Voilà, quelle est pour vous, quelles sont les énergies qui vous accompagnent à l'entrée de cette année 2021. On a la 9 de la 5 de Pentacle. Ok. Le Chevalier de Pentacle. Effectivement, on est dans les deniers. Il y a de la confusion, hein. Déjà, 7 de coupe. Il y a de la confusion ici. Il y a vraiment cette notion de perdre ses repères. J'ai l'impression que pour certains, vous avez soit perdu votre travail, soit perdu vos repères, hein. Peut-être une séparation. Vous avez vécu quelque chose ici qui vous déracine. Voyez, ou en tout cas qui vous fait prendre conscience que ce que je pensais sûr, ce que je pensais établi, stable, ne l'est plus. Il y a l'idée ici de manquer, hein, peut-être de manquer de ressources, de manquer d'argent, de manquer de sécurité au niveau de ce que vous avez pu construire. Ouais, c'est exactement ça, hein. Donc il y a un gros travail là-dessus en fait pour vous cette année. Je sens qu'il va falloir revoir toutes vos bases. Peut-être aussi lâcher le contrôle. Être plus porté par le vent, voyez, être plus appelé à vous laisser guider, vous laisser porter, moins essayer de contrôler les choses, de retenir ce qui doit partir. Pour certains, peut-être que vous essuyez des difficultés, peut-être vous avez une entreprise, je sais pas, vous travaillez, vous êtes peut-être indépendant, vous avez des projets, des choses qui sont en cours, qui essuient vraiment de grosses difficultés. Et là, on vous dit peut-être qu'il serait temps de lâcher, hein, voyez, pour pouvoir peut-être vous ouvrir à autre chose de nouveau. Alors évidemment, c'est pas toujours simple. Bon, ok. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Pour cette année 2021, vous avez la 2 d'épée, le pape et la 3 de bâton. Ce qui va être important pour vous, en tout cas pour cette année, c'est vraiment le fait de... C'est une année qui sera riche en apprentissage, hein. Là, c'est ce qu'on voit avec ce pape. C'est une année qui va vous permettre justement de faire appel à votre sagesse, à votre savoir aussi. À l'idée ici d'essayer de lâcher un petit peu le contrôle sur des situations que vous ne pouvez pas finalement contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et là, le fait de faire appel à cette sagesse, quelque part à savoir lâcher prise quand il le faut, quelque part, hein. Il y a cette notion-là. C'est-à-dire que quand vous sentez que la situation est bloquée, hein, comme ce 2 d'épée ici, où on ne voit plus rien, on ne sait plus quoi faire, il y a l'idée ici d'avoir des propres ressources à l'intérieur de soi, c'est-à-dire écouter sa voix, écouter sa sagesse intérieure qui va vous permettre ici de visualiser, de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et moi, ce que je ressens ici, avec cette carte-là, c'est qu'on nous parle de voyage, de déplacement. On nous parle de distance, de nouveauté, d'aventure, de découverte. J'ai le sentiment pour certains, vous allez être appelés à découvrir de nouvelles choses et à lâcher quelque chose ici qui demande à être lâché. Un emploi, une relation, un quotidien, quelque chose, des habitudes. C'est la nouveauté, hein. La magie de l'air, c'est ça aussi. C'est un vent de liberté, un vent de nouveauté qui va souffler sur vous sur cette année 2021. Mais d'abord, il va falloir apprendre à lâcher ce qui demande à être lâché. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous durant cette période. Donc cette année 2021 pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On a le page d'épée. Le page d'épée, ouais, le passé, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des relations du passé ici. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez encore chercher
chercher à comprendre. Le page d'épée, ce page d'épée ici, il nous dit qu'il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin aussi quelque part d'aller régler un petit peu ses comptes. Moi j'ai le sentiment que ce page d'épée, il a l'air un peu énervé et il a envie quelque part de rétablir une forme de vérité ou en tout cas d'aller régler un petit peu ses comptes par rapport à ses relations du passé. Ça peut être des relations familiales ici, hein, en rapport avec notre enfance, pourquoi pas, mais aussi avec des relations amoureuses. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous pousse à vous replonger dans le passé. Or, on vous dit ici non. Ça y est, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir, je pense, laisser le passé derrière soi pour pouvoir justement partir à l'aventure. Pour certains, ça peut être aussi l'envie d'habiter, peut-être d'habiter loin, je sais pas, de partir à la découverte d'une autre région, ou je sais pas, vraiment cette notion de déménagement, pourquoi pas, et de vous éloigner un petit peu des relations amicales, familiales, voilà, certaines relations ici qui finalement, voilà, il n'y a pas besoin de trop être attaché, ou en tout cas de prendre des décisions par rapport aux autres. Le plus important, ça va être vous, et savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Et cette année, ça va vraiment être le mouvement, la découverte, l'aventure. Allez, on va voir comment la situation va évoluer pour vous tout au long de cette année. Alors là, j'ai toutes les cartes qui ont volé. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Comment les choses vont évoluer pour vous? Voilà, la justice. On rééquilibre la situation. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre justement de trancher aussi, de décider. La 5 d'épée nous parle de conflit, de dispute. Oula. Ouais. Dispute par rapport à la famille. Peut-être à un héritage. Il y a peut-être aussi pour certains, il peut être question d'héritage, de transmission, ou de ce que vous allez transmettre, peut-être aussi. Il est question d'argent, peut-être des choses que vous avez pu sécuriser, mais ça peut être aussi avec la famille. Donc il est question d'une décision importante pour vous qui peut déclencher effectivement des disputes, des conflits au niveau de la famille, ou en tout cas peut-être avec une femme aussi ici, mais voilà, avec quelqu'un de proche. On a la reine de bâton hein, qui nous parle de l'envie. Hein, l'envie de quelque part de s'écouter, d'écouter ses désirs, d'écouter ce qu'on veut mettre en place. La reine de bâton, c'est vraiment le fait de le faire avec le cœur. C'est un projet de cœur ici qui peut quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Vous allez, pour moi, ça va pas être simple hein, durant cette année parce qu'il va falloir lâcher quelque chose qui vous maintenait dans une zone de confort, dans une forme de sécurité. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau matériel, peut-être en rapport avec la famille ou en tout cas les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer ici qui vous rassurent, mais il y a vraiment l'idée ici de pourquoi pas d'être attiré par d'autres contrées, d'autres horizons. Peut-être que pour certains il peut s'agir aussi de divorce, de séparation, d'avoir envie d'autre chose, de ne plus vouloir continuer quelque chose qui est trop difficile, qui ne vous... Voilà, il y a une forme de manque. Vous sentez qu'il y a un manque ici, avec ces 5 de pentacles. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vous satisfait plus, que ce soit peut-être professionnel, relationnel, peu importe, il y a quelque chose qui vous manque. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de votre situation. Et là, moi, cette année, c'est vraiment ce que je ressens, c'est le fait d'être appelé vers de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes qui vont vous permettre quelque part de trancher, de décider quelque chose. Alors oui, ça va pas être facile, hein, peut-être à entendre pour l'entourage, la famille peut-être en l'occurrence, mais c'est important pour vous. Voilà. Donc vous allez suivre votre cœur et votre instinct, pour moi. En dos de deck, on a quand même la 5 de bâton hein, qui part de positionnement, de défendre ses idées, hein, de ne pas se laisser faire. Donc ça va être encore une année où il va falloir encore batailler, où il va falloir certainement déjà comprendre ce que vous devez lâcher et puis écouter. Hein. Recentrez-vous, écoutez ce qui vous appelle. Et vraiment d'essayer de trouver les choses, l'équilibre en fait. Voilà, ce qui vous correspond le mieux, ce qui est plus juste pour vous, voilà, et ce que vous pouvez mettre en place. Allez, on va voir quelle est
le message de l'oracle, message de ton âme, pour cette année pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, pour l'année 2021. Quel est le conseil ici pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette année 2021? Vous avez semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc voilà, hein, il va être question de retrouver un peu de nouveaux objectifs, un nouveau projet, quelque chose ici qui va permettre d'évoluer tranquillement tout au long de l'année, hein, voilà, cette graine qui va commencer à germer tranquillement tout au long de l'année. Là, on voit bien que c'est une situation qui paraît bloquée, qui paraît difficile, mais on vous dit que les choses ne vont pas rester à ce stade-là, hein, que ça va bien finir par tourner, par avancer. Donc surtout, gardez confiance, gardez l'espoir. Lorsque vous ne savez plus, peut-être une hésitation à saisir peut-être une opportunité, une envie de bouger, une envie de voyager. Voilà, faites appel à votre sagesse, à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, à ce que vous souhaiteriez mettre en place, et faites-vous confiance. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.